Pour moi, ça a vraiment été une bouffée d'air, la Green. C'était une semaine hors du temps. Les dauphins vivre ensemble, ramasser les déchets. C'est pollueur-pêcheur. On se sentait vraiment utile. L'île Dieu, c'était sale. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences riches, passionnantes, voire complètement dingues. Bienvenue dans la série Red Dingue. Épisode 11, l'équipage vert de rage. Moi, c'est Léa, je suis responsable de la Green au sein de l'association Sailway, l'association de voile de Neoma Business School, et je suis en PGE à Neoma. Moi, je m'appelle Victor Landais et je suis trésorier de l'association Neoma et je suis participant aussi du projet de la croisière Green. La Green est née en 2021. C'est une semaine de navigation dans le golfe du Morbihan. Une semaine sur 2 voiliers pour sensibiliser sur la préservation de l'environnement marin. Donc là, on est à J-5 et on fait le planning de la navigation donc entre les îles et le planning pour toutes nos activités. On avait les interventions dans les écoles, on avait des ramassages de déchets de prévus. Le cœur de notre projet, c'était des actions concrètes. On est parti du 16 mars d'Arzon en direction de l'île d'Ouate. C'était vraiment de l'excitation, du stress. Je suis pas sûre que c'est le nôtre celui-là, les gars. Vous allez être nombreux à bord du bateau, donc je pense pas que le pilote auto il va beaucoup servir. Il va sûrement y avoir du monde à la barre. On a même eu des dauphins sur la première partie de trajet, donc ça augure que du bon. Il n'y avait pas de mouillage à Ouate, on a dormi à l'ancre. La nuit à Ouate fut très courte puisqu'on est parti à 5h30 du matin le lendemain pour rejoindre l'île Dieu et la fameuse traversée donc, qui a duré 12 heures. Tout le monde ne se lève pas à 5h30. Voilà. Il y a 3 personnes qui se sont dévouées pour le groupe, qui commencent à naviguer. Ça s'agite pas mal dans le bateau. On voyait les personnes remonter du bateau une par une et qui étaient malades. Et puis du coup, quand une personne a le mal de mer, toutes les autres prennent quoi, parce que on est sur un petit espace. Cette journée était un peu compliquée. Il faisait très très froid, on pouvait plus bouger. On était vraiment dans nos vêtements emmitouflés de 8h à 20h sur le pont du bateau puisqu'on ne peut pas aller à l'intérieur. Ouais, on a tous un peu souffert. C'était vraiment les premières navigations en plus. Donc on n'était pas encore très acclimatés au mouvement du bateau parce qu'en fait à la fin du séjour on était pratiquement invincible contre le mal de mer. À l'île Dieu déjà on dort. La vraie activité elle a commencé le lendemain matin. On a fait toutes les plages de l'île Dieu et à chaque fois on s'arrêtait, on ramassait les déchets. Il y avait énormément de filets de pêche, il y avait beaucoup de bouchons, de choses qui sont interdites aujourd'hui, donc des pailles en plastique, des couverts en plastique. On a eu des flaques de goudron, presque des marées noires, on a eu des jerrycans entières remplies d'essence, des déchets partout. Inadmissible quoi, le truc c'est une palette de fruits commerciaux. Donc moi ça me révolte de voir ça sur les plages, tant qu'il y a des animaux qui vivent ici. Il y avait une plage où il y avait 3 pingouins morts, tous de la même façon, dans du filet de pêche. C'est pollueur-pêcheur. Tous les filets de pêche qu'on a pu retrouver, c'est des choses qui, dans l'océan, continuent à tuer des poissons qui ne seront pas consommés. Donc c'est vraiment des morts inutiles. Et en tout, on a ramassé, je pense, 500 kilos en tout de déchets. Quand on voit ça, ça choque. Moi, à chaque fois de la ville, je pensais pas qu'il y avait autant de déchets sur les plages. Moi, j'étais vraiment outrée. Et on se rend pas compte de loin. Que toute cette pollution, elle était déjà devant nous depuis tout ce temps. Quand on pense pollution marine, on a tendance à décaler un petit peu le problème, à dire c'est chez les autres, chez nous, bon, ça va, c'est assez clean. Mais en fait, c'est déjà le cas chez nous et il faut absolument réagir et avant de nettoyer chez les autres, à nettoyer à notre propre porte.
On est mercredi soir, on vient de partir de Noirmoutier et on se dirige vers Belle-Île. Donc c'est une assez longue navigation, mais avec des très bonnes conditions, un grand soleil tout le long et surtout du vent. Et quand on arrive à Belle-Île-en-Mer, alors la mer est d'huile, c'était vraiment magique. Le soleil, un ciel complètement dégagé, toutes les lumières du soir vraiment magnifiques. Moi j'avais la chance d'être sur la proue du bateau, donc tout devant. Et au moment du coucher de soleil, on a 1 minute, la dernière minute où le soleil se couche, et puis après, plus de lumière. Et sur ces dernières minutes, il y a un groupe d'une dizaine de dauphins qui vient nous rendre visite. Et les dauphins sont passés vraiment juste à côté de moi. Les plus beaux animaux de la Terre. Ils sont énormes. Pour moi, ça a été peut-être l'expérience la plus magique de la croisière. C'est presque un signe, un symbole. C'est trop beau pour être vrai. Tout le monde a arrêté de parler. On a juste profité du moment. On était tous émerveillés. C'était pour moi le meilleur moment de la Green. Après tout ça, on se remet de ses émotions, on navigue de nuit jusqu'au port du Palais à Belle-Île-en-Mer et on passe une nuit exceptionnelle. C'est sûr que le lendemain, quand on retourne à la réalité et qu'on voit peut-être un des dauphins du groupe échouer sur la plage, c'est révoltant. Ça provoque de l'énervement et on a envie à tout prix de lutter pour que tout ça cesse en fait. Sur notre croisière, il y a eu plusieurs moments. Des moments où on était au port, donc quand on est au port, on a l'électricité et l'eau. Et des moments où on est au mouillage. Et quand on a le mouillage, il faut économiser l'eau, il faut économiser aussi l'électricité. Vivre sur un bateau, c'est quand même un mode de vie assez différent. On doit faire attention à l'eau, à l'électricité, faire la vaisselle à l'eau de mer. Ça nous déconnecte du monde normal. Malo, capitaine. Ça a été une de mes meilleures expériences en fait, juste de se reconnecter aux éléments avec la voile. C'est vraiment une semaine de déconnexion intense. Pour moi, ça a vraiment été une bouffée d'air, la Green. C'était aussi pour moi une semaine hors du temps. Moi, je me suis rendu compte que je consommais beaucoup trop de temps d'écran. Pareil pour moi, je me suis rendu compte que les expériences extraordinaires qu'on vivait comme ça et les moments hors du temps, c'était vraiment son téléphone. J'ai mis des limites de temps et maintenant, j'utilise beaucoup moins mon téléphone portable. On est parti de Dick le vendredi et on avait des très grosses conditions. C'était grand soleil, mais 25 nœuds établis. Et dans la soirée, on savait que ça allait monter à 30 nœuds. On n'a pas eu le mal de mer. On était tous un peu impressionnés de voir le bateau penché comme ça et notre skipper qui nous dit « Non, mais c'est normal, c'est fait pour ». C'est vrai que quand tu vois ton camarade au-dessus de toi qui est à 3 mètres, toi t'es 3 mètres en dessous, c'est assez impressionnant. On était tous très sérieux pendant la traversée et donc elle s'est faite sans encombre. Ce qui n'a pas été le cas pour le bateau numéro 2. Ils se sont retrouvés complètement soumis aux éléments. J'ai eu très très peur que l'autre bateau n'arrive pas. Et je me suis dit, c'est une catastrophe. Enfin, ils vont jamais arriver, on va devoir aller les chercher. Fusion. Et là, ils ont eu d'autres choix que de rebrousser chemin et de retourner vers Arzon pour terminer le projet de façon un petit peu précoce. Avec des dauphins. Donc on est arrivé à 14h à Arzon. On devait faire le plein d'essence, on devait ranger les bateaux, puis on a abîmé la coque du bateau. On devait faire réparer ça en arrivant à Arzon. Donc beaucoup de papiers à signer. C'était assez intense comme retour. Le retour à la réalité. Oui, c'est ça. C'est vraiment le projet que j'ai mis une année à réaliser, donc je suis assez triste quand même que ce soit terminé. J'avais envie d'y retourner, hein. J'avais envie de refaire une semaine. Si j'avais pu faire un mois, je pense que je l'aurais fait. Dans la voiture du retour, avec Victor, on a eu cette discussion, on s'est dit, est-ce que toi tu vois encore ta carrière professionnelle de la même façon après cette semaine ?
Moi, mon point de vue, en fait, était de travailler dans un grand groupe avec des centaines de personnes. Moi, j'avais envie d'être avocate d'affaires. Maintenant, je me dis pourquoi pas travailler dans le milieu de la voile. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait me sentir bien. Ce que je voudrais rajouter dans mon projet professionnel, c'est une dimension écologique maintenant. Et je suis sûr que plus tard, je veux que mon job serve à quelque chose pour l'environnement. Et je me dis pourquoi pas allier l'utile à l'agréable. Red Dingue, une série réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter et à partager ces expériences Complètement dingue.